Salut à tous les fanatiques et salut à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Bon dimanche à tout le monde. J'étais à Sini, là je viens de rentrer à la maison. Depuis hier, nous avons perdu encore un collègue du nom d'Abobolé, artiste chanteur. Quelqu'un avec qui je m'entendais bien, quelqu'un qui était comme un frère pour moi. Et ma dernière vidéo au sujet d'Adjamilé, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide à plusieurs personnes, surtout au gouvernement ivoirien, pour pouvoir aider Abobolé afin qu'on évite qu'il meure. Vous étiez tous là. C'est tout le temps moi qu'on insulte, c'est tout le temps moi qui suis le fou. Et Arafat ne donne pas de conseils aux gens. Il y a toujours des gens qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Ok? Mais c'est toujours vers moi qu'on vient lorsque c'est chaud pour faire des vidéos. Moi, je ne suis à la disposition de personne. Chacun de nous gère sa vie. Chacun de nous sait combien il a dans son compte bancaire. Chacun de nous fait de sa vie ce qu'il a à faire. J'ai vu tout à l'heure la vidéo d'un mec que je ne connais pas, où il parlait de moi en me disant que toi, Arafat, tu te mets, tu fais des vidéos, est-ce que ça a l'État de prendre la vie d'Abobolé en charge, que l'État est là pour créer des structures? Oui, mon ami, moi, en 2017, je ne fais pas de clash, ce n'est pas une clash, cette vidéo, c'est juste pour t'éclaircir. Je suis désolé pour toi. Parce qu'un artiste déjà, il donne de la joie aux Ivoiriens. Un artiste fait promouvoir notre pays qui est la Côte d'Ivoire dans tous les pays du monde entier. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Un artiste donne de la joie lorsque on se sent peut-être triste ou lorsqu'on a des problèmes. Un artiste, ça sert à donner de la joie à ses fans. Donc tu ne peux pas te permettre de parler comme ça. Il y a bien un ministère ici qui s'occupe des artistes. Même au Burida, il y a le Burida. Le Burida est là pour s'occuper des artistes. Lorsque tu t'en vas prendre tes droits au Burida, le Burida aujourd'hui coupe dans ton argent. On te dit non, ça c'est pour ton assurance vie, ça c'est pour ta vieillesse. Il coupe un pourcentage. Et aujourd'hui, si Abobolé c'était peut-être aller s'inscrire, s'il avait sa carte du Burida, parce que je ne sais pas s'il a sa carte du Burida, mais s'il avait sa carte du Burida, dans ses droits qu'il touche, s'il épargnait, s'il laissait épargner une certaine somme pour sa vieillesse ou pour son assurance vie, mais ça n'allait pas arriver. Il n'y aurait pas eu des frais d'hôpital à payer. S'il avait fait son assurance vie, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. S'il avait mis des économies de côté, il serait en vie aujourd'hui. Et je tiens à rassurer mes fans. Et je tiens à dire à certaines personnes qui confondent tous les artistes, qui croient qu'on est tous même chose là. On n'est pas même chose. Hein. Moi, j'ai besoin de personne. Hein. Le jour où moi j'ai un bobo ou j'ai un accident, aucun fan ne viendra cotiser pour moi parce que je me fais respecter. Et je sais ce que j'ai dans mes comptes. Donc, du moment où je sais ce que j'ai dans mes comptes, le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Un artiste, ça doit savoir se faire respecter. Vous parlez de mes voitures, je paye des voitures chères, j'aurais pu soigner à Bobolé, j'aurais pu l'envoyer en Europe. Vous êtes malade? Vous êtes fou dans votre tête? On a tous des problèmes. Ben si c'était ça, notre président de la République, il allait dire, ben écoutez, ne travaillez pas, je vais venir vous donner des milliards parce que je sais qu'il y a des pauvres. Mais vous croyez que c'est comme ça le monde se passe? Vous êtes fou? Chacun a sa vie. Adjamilé aurait eu assez d'économies dans son compte bancaire, parce qu'il chante depuis longtemps, il danse depuis longtemps, ben il sera en mesure de lui-même se faire son visa, de payer son billet d'avion pour aller se faire soigner. Moi, j'ai aidé. J'ai été le premier, peut-être, bon, je ne sais pas, j'ai été le premier artiste qui a annoncé que je donnais officiellement 1 million pour les soins d'Abobolé. Donc, j'ai fait ma part. Si je dis que c'est un peu la faute du gouvernement aujourd'hui,
C'est parce que au moment où on a fait la vidéo, on attendait de recevoir de l'aide pour pouvoir faire évacuer Abobolé à Paris. Moi, je suis qui pour appeler le consulat de France pour dire, bon, écoutez, délivrer un visa d'urgence pour qu'on aille faire soigner Abobolé. Moi, je suis personne. C'est vrai, je suis Arafat, je suis Yoro et tout. Oui, mais je suis pas... C'est pas mon truc de le faire. Le gouvernement, juste un seul coup de fil, même peut-être d'un ministre, on pouvait... Déjà, le consulat de France allait prendre le problème au sérieux. Ils allaient lui faire un visa, lui donner le visa facilement. Après, nous, on allait être en mesure de payer même son billet d'avion. Arriver en Europe, ben, trouver une solution et le soigner. C'est tout. Donc, quand vous parlez là, sachez ce que vous dites. C'est moi qui me suis mis. Il a fallu que je me mette là pour faire une vidéo, pour que beaucoup de personnes se motivent maintenant à venir donner un peu d'argent pour pouvoir faire soigner Abobolé. Aujourd'hui, il est mort. Maintenant, tout le monde met rip sur son mur. Mais avant qu'il va mourir, quand on a dit d'envoyer de l'argent pour le soigner, vous étiez où? Il y avait qui? Toi-même, tu parles là, tu as envoyé 5 francs. Tu n'as rien envoyé du tout. Donc, tu fermes ta putain de gueule et tu ne déranges pas les gens. Voilà, on parle de mort. On ne parle pas de buzz ou de quoi que ce soit. Donc, c'est quoi? Je paye mes voitures, c'est mon argent. Je mets mon argent dans n'importe quoi. C'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Je suis maître de ma vie. Mais je suis très conscient. Je suis très conscient. Voilà pourquoi j'ai 3 comptes bancaires. Je sais ce que j'ai dans mes comptes. Voilà. Donc, je ne dépends de personne. Je vis chez moi. Je paye. Même si demain, je suis fâché, il y a les pays, avions de chasse. C'est mon problème. Si je meurs, personne ne va venir cotiser pour enterrer Arafat. Je suis déjà, je sais ce que j'ai à faire. Je ne suis pas un enfant. Donc, moi, vous me laissez dans vos trucs. On est en 2017, je n'ai pas besoin de clasher quelqu'un. Mais écoutez, il faut arrêter un peu. Les artistes qui font des couilles, qui vont payer des voitures chères, et puis quand ils font un accident, il faut venir maintenant appeler les fans pour venir cotiser. Vous connaissez leur nom. Vous les connaissez. Moi, vous m'avez déjà vu faire vidéo pour venir aider Arafat. Et il n'y a pas besoin de ça. Même si j'ai plus rien dans ma vie, ce qui est impossible, ce qui ne risque pas d'arriver parce que je suis un enfant béni de Dieu. Mais même si j'ai plus rien dans ma vie, je vends une seule de mes voitures, ça règle totalement mon problème, sans même demander de l'aide de quelqu'un. Et j'ai des amis, j'ai des personnes qui vont jamais me regarder et me laisser dans des problèmes. Des personnes fiables à qui, même si je vais confier un problème, ça ne va pas se retrouver dehors. Je ne vais jamais me mettre là pour vous dire, mes fans, venez aider-moi. Non, pourquoi? Pourquoi? Les fans aussi, ils ont leur vie aussi. Ils ont leurs problèmes aussi. Donc, il faut arrêter un peu. Vous faites chier le monde et vous faites chier le monde. Et le monde aussi est fatigué qu'on le fasse chier. Donc, tu fermes ta putain de petite bouche d'efféminé et tu continues dans ta carrière de pédrie, je ne sais pas quoi là. Tu laisses les gens tranquilles. Ne croyez pas que parce qu'on est artiste, on n'a pas de fierté, ou on n'est pas des hommes, ou on n'a pas de couilles. En tout cas, moi, j'ai des couilles. Voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire pour Abobolé. Maintenant, il est mort. C'est maintenant, vous allez tous vous lever pour venir dire, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et puis, à vous, les artistes de Côte d'Ivoire. C'est vrai, hein, on vit de bouquins, on paye les voitures, on fait ce qu'on a à faire. Commencez à aller assurer votre vie déjà. Commencez à épargner votre argent. Parce que tout ça doit vous servir d'exemple. Parce que demain, si vous avez une couille, vous serez les seuls à assumer. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. On est en deuil, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas pour ce deuil-là que le monde va s'arrêter. Ce n'est pas pour ce deuil-là que chacun ne va pas vaquer à ses occupations, ou chacun ne va pas vivre, ou chacun ne va pas manger. Vous faites chier à la fin. Moi, Arafat ou Ange Didier, le jour où j'ai une couille, je suis en mesure d'assumer ma couille. Si je dois aller à l'hôpital, si je suis blessé, j'ai les moyens pour me soigner. Personne ne viendra cotiser pour moi. Retenez bien cette date d'aujourd'hui. Vous inquiétez même pas. En tout cas, moi, mes fans pourront être fiers de moi pour dire, voilà, notre artiste, il a fait un accident, il a eu quelque chose. Il n'y a eu personne, il n'y a pas eu de SOS ou d'annonce. Non, je ne suis pas à ce stade-là. Donc, ne mélangez pas les choses. Voilà, le petit, il est décédé aujourd'hui. Malgré que j'ai participé au fait qu'il vive et qu'aujourd'hui il est parti, je serai encore là à ces funérailles. Je serai là pour faire ce que j'ai à faire. Mais ne confondez pas les choses. Et artistes de Côte d'Ivoire, commencez à faire beaucoup d'économies parce que là où ça part là, vraiment, faites attention. Voilà, bon dimanche à vous, bon après-midi. Et puis bon, excusez-moi de vous avoir dérangé. On est ensemble.